Quelle est la prochaine habitude que vous voulez créer? Mon prochain défi sera sportif, mais chut, je vous en réserve la surprise. Par contre, ma prochaine habitude sera de pratiquer la cohérence cardiaque, au moins 3 fois par jour, ce que je n'ai pas encore réussi à faire. 3 fois par jour, 6 respirations par minute durant 5 minutes. La cohérence cardiaque, c'est un entraînement invisible mais puissant. Elle renforce la présence, la sérénité et la concentration. Après un défi d'endurance physique, ce sera un défi d'équilibre intérieur, parce que la performance, c'est aussi savoir respirer entre 2 efforts. Qu'est-ce que vous trouvez le plus gratifiant dans un défi? Ce que je trouve le plus gratifiant dans un défi est de se challenger, de sortir de sa zone de confort pour dépasser ses limites. Ce n'est pas la ligne d'arrivée qui me touche le plus, mais le chemin parcouru pour y arriver. Là où le doute rencontre la volonté, quelque chose de neuf naît. Se dépasser, c'est renaître un peu avec plus de confiance, plus d'élan, plus de clarté. Le confort rassure, mais c'est hors de lui que l'on grandit vraiment. Pour vous, le mental, c'est quoi? Pour moi, le mental, c'est tout. Il faut rester le capitaine de son âme et dompter son mental. C'est lui qui nous fera tenir et c'est aussi lui qui, à la moindre difficulté, est prêt à nous persuader d'abandonner. Le mental, c'est ce qu'il faut savoir apprivoiser pour pouvoir aller loin. Le mental, c'est cette voix intérieure qu'on apprend à écouter, sans toujours la croire. Parfois, il encourage, parfois il sabote. Mais quand on réussit à le canaliser, il devient une force incroyable. Ce n'est pas un combat, c'est un apprentissage, celui de se connaître profondément. « 25 jours de suite, quelle régularité avez-vous déjà tenu ? J'ai souvent plein de bonnes idées que je n'arrive pas forcément à tenir sur la durée. Ce défi est un bel engagement envers moi-même et j'ai tenu la régularité sans doute par le fait que je m'étais engagé envers vous à partager chaque jour mes résultats. La régularité n'est pas une question de volonté mais d'engagement. Se promettre quelque chose à soi-même, c'est une chose. Le partager, c'est une autre forme de responsabilité. Ce défi m'a prouvé qu'on devient constant quand on donne du sens à ce qu'on fait. L'engagement devient alors une source d'énergie, pas une contrainte. Quelle citation vous porte au quotidien ? Un pas à la fois me suffit, de Gandhi. Tout se construit par petits pas. Cette citation me rappelle qu'on n'a pas besoin d'en faire trop, juste de rester constant. Dans un monde qui pousse à aller vite, choisir d'avancer lentement mais sûrement, c'est déjà un acte de force. La réussite n'est pas dans la vitesse, elle est dans la continuité. Pause nécessaire après 27 jours. Fin du défi vélo et nouveau départ. Après 27 jours sans pause, j'écoute mon corps et je fais une pause. Le défi s'arrête ici, mais ce n'est pas la fin. Un nouveau challenge arrive bientôt. Restez connectés et oui, pas de questions pour ce jour qui fut le dernier. Après 27 jours sans pause,
J'ai choisi d'écouter mon corps. Savoir s'arrêter n'est pas abandonner, c'est reconnaître que le repos fait partie du chemin. Ce défi s'achève ici, mais chaque minute passée à pédaler m'a rapproché de moi-même. La suite ? Un nouveau défi, une nouvelle énergie, un nouvel élan. Chaque fin de cycle est le début d'un autre, plus aligné encore. 30 jours ? Presque. Mais 27 jours, plein de vie. Ce défi vélo stationnaire m'a appris bien plus que je ne l'imaginais. Il m'a appris la constance, la discipline, la patience. Il m'a aussi rappelé que la réussite, ce n'est pas forcément d'aller jusqu'au bout, mais d'écouter quand le corps dit stop. 27 jours de mouvement, de réflexion, de partage et de joie. 27 jours à me découvrir un peu plus, à tester mes limites et à renforcer ma confiance. Aujourd'hui, je m'arrête, non pas par faiblesse, mais par respect pour moi-même. Ce n'est pas la fin, c'est une pause, un nouveau départ. Le prochain défi arrive bientôt et il aura lui aussi le goût du dépassement et du cœur. Merci à celles et ceux qui m'ont suivi, encouragé ou simplement lu. Un pas, une minute, une respiration à la fois, c'est tout ce qu'il faut pour avancer.